Il y a environ un mois, notre pays s'est lancé dans une campagne de vaccination anti-Covid et plusieurs centres ont été ouverts pour faire vacciner la population gabonaise. Et parmi ces centres, nous avons nos centres hospitaliers universitaires Fondation Jean Lébouré où nous sommes actuellement. Et oui, au sein de cette entité, nous allons vous montrer le processus de vaccination. Allez, je vous prie de me suivre. Alors docteur, combien de postes de vaccination disposez-vous au sein de cette entité sanitaire? Alors nous disposons actuellement de 13 postes de vaccination, tous fonctionnels et tous opérationnels. Les principaux concernés par la vaccination, ce sont les personnels de santé, les forces de l'ordre et les patients présentant des comorbidités, c'est-à-dire hypertendus, diabétiques ou autres. Pourquoi ces personnes? Parce que ce sont principalement des personnes fragiles. Les personnels de santé et les personnels de forces de l'ordre sont exposés en premier lieu à l'infection à Covid par leur fonction, alors que les personnes ayant des comorbidités, elles sont plus fragiles sur le plan de la santé. Alors nous sommes à un mois de cette campagne de vaccination. Quel bilan pourriez-vous faire par rapport à cette campagne? Le bilan de la vaccination est satisfaisant. Chaque jour, nous recevons entre 30 et 50 patients. Au total, depuis le 23 mars 2021, jusqu'à maintenant, nous avons vacciné 1125 personnes, dont 765 personnes vaccinées en première dose et 360 en deuxième dose. Au niveau de l'âge, les 18-60 ans ce sont les plus représentés. D'accord ? Ce sont les personnes qui viennent le plus se faire vacciner parce que ils font partie… normalement, la population à risque, elle est vers la quarantaine, 40 et plus. Mais les 18-60 ans se rendent compte que c'est quelque chose d'important. On reçoit des gens de plus en plus jeunes. On a reçu des gens de 18 ans, des jeunes adultes de 18 ans, 20 ans, qui se rendent compte que la vaccination, elle est importante, qu'il ne faut pas laisser… Ce n'est pas parce que le coronavirus touche principalement les personnes âgées qu'il faut négliger cette vaccination. Pour toutes les personnes qui sont encore timorées à l'idée de se faire vacciner, quel est le message que vous pourriez dire à ces personnes? Pour se faire vacciner, il faut appeler le 13-14. Il n'y a pas de nécessité à se déplacer en personne. Vous appelez le 13-14 et c'est le centre d'appel qui va fournir les rendez-vous. Ils appellent notre structure, trouvent un créneau et lorsque le créneau est fait, c'est nous qui appelons les patients pour leur dire à quelle date a été fixé le rendez-vous. Une fois que la date a été fixée, nous les appelons la veille pour leur dire que le rendez-vous se fera le lendemain et pour leur donner l'heure d'arrivée. La même chose pour la deuxième dose, c'est nous qui les reprogrammons 21 jours après la première dose et nous les appelons la veille pour leur rappeler que leur rendez-vous se situe le lendemain. Tout patient qui vient se faire vacciner a d'abord un entretien avec un psychologue, puis avec le médecin. Donc, le médecin avec qui il s'entretient lui explique les contre-indications parce que tout le monde ne veut pas recevoir le vaccin. Il y a certaines pathologies, certains traitements médicamenteux qui contre-indiquent la prise de notre vaccin. Donc, après s'être entretenu avec le médecin généraliste, tous les patients signent un consentement éclairé qui atteste s'ils viennent se faire vacciner volontairement en toute connaissance de cause. Une fois que c'est fait, leurs paramètres sont pris. On prend la tension, la température, le poids. Une fois que c'est fait, si tout est normal et que rien ne contre-indique, ils viennent dans la salle où ils se font vacciner. Après avoir été vaccinés, on a 15 minutes de surveillance post-vaccinale pour voir s'il n'y a pas d'effet secondaire immédiat. Une fois que les 15 minutes sont passées, ils sont libérés. Ils peuvent rentrer chez eux avec les conseils vaccinaux et avec la sûreté qu'ils peuvent revenir dans nos structures s'ils ont le moindre problème. Sur les 1125 personnes qui se sont fait vacciner, on n'a pas eu d'effets secondaires liés au vaccin. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les médecins de la structure eux-mêmes se sont fait vacciner. Moi-même, je me suis fait vacciner. Nous n'avons aucun effet secondaire. Toutes les tranches d'âge y sont passées, tous les sexes y sont passés. La seule chose que ça fait, c'est protéger la personne qui s'est fait vacciner. Donc il faut éloigner toutes les rumeurs qui disent que je
te fais vacciner et après tu développes le coronavirus. Non, ce sont uniquement des rumeurs. Il faut que tous les Gabonais se fassent vacciner afin que nous puissions éradiquer le coronavirus. Après la présentation du dispositif anti-Covid-19 au sein du centre hospitalier universitaire Fondation Jeanne Bory, je vous invite, chers téléspectateurs, à la rencontre de Monsieur le directeur général et du dit centre. Suivez-moi. Avant que le premier cas n'arrive, quand on savait déjà qu'en Chine, qu'en Europe, la Covid elle était en train de faire des dégâts, on a mis en place une cellule Covid ici à l'hôpital. Notre premier but, ça a été la sensibilisation, la formation. On a formé notre personnel sur les gestes barrières, sur les équipements de protection individuelle, d'accord, de voir qu'est-ce qu'il fallait faire, si on avait des contaminés, comment on devait faire, d'accord. Donc, on a mis en place pour nos patients aussi, la première chose qu'on a fait, c'est mettre en place une salle d'isolement. On a eu, malheureusement, un premier cas de Covid dans la structure. On a pu le contenir. On a pu envoyer quelques travailleurs à la maison. Il y a eu des travailleurs qui ont été infectés, mais ce qu'on a réussi pendant toute la pandémie, c'est à ne pas fermer aucun service. L'hôpital a continué à fonctionner toute l'année. On a demandé aux COPIL de nous mettre en place les PCR. Ils nous ont mis en place une machine de PCR, donc on a commencé à faire les tests. On a commencé à faire les tests pour notre personnel, pour nos patients. Une fois on a eu ça, après on a demandé aussi à faire tout ce qui est la prise en charge ambulatoire. Les patients, quand ils entrent, ils sont testés. Ils sont testés. On leur prend la température, on leur donne du gel hydroalcoolique. On a fait des distributeurs de gel hydroalcoolique partout. On a demandé la bavette obligatoire partout. D'accord. Les accouchements positifs qu'il y en a eu, lors de la première vague, on s'était mis d'accord avec le CHUL et c'était le CHUL qui les prenait. En charge directement. En charge directement. Si on détectait une femme qui était positive, qui était à terme, on parlait avec la régulation du COPIL et elle était prise en charge directement au CHUL. Cette deuxième vague, ce n'est plus le cas. Cette deuxième vague, on a déjà eu, je pense que confirmé, je pense que 2 cas. Parce que je dis confirmé parce qu'il y a eu des suspicions, donc il y a eu des cas qu'on pensait que c'était des accouchements positifs, mais après la PCR s'est avérée négative, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a 3 cas, des femmes qui sont venues, qui ont accouché en sachant qu'elles étaient négatives, d'accord, qui ont eu leur enfant a été visité par les pédiatres et tout ça. Et évidemment, tous ces actes se font dans des salles seulement pour le Covid, d'accord, et avec du personnel qui est habillé avec des épis FFP2, d'accord, donc pour protéger notre personnel et pour protéger les dames qui sont positives. Vous avez vu que le chef de l'État s'est vacciné, vous avez vu Madame le Premier ministre qui s'est vacciné, vous avez vu tous les ministres qui se sont vaccinés, c'est passé dans les médias, d'accord. Il faut que les gens cessent d'écouter les trolls des réseaux sociaux. L'information, il faut la chercher dans les médias qui sont sérieux. D'accord. C'est pas possible que nous tous, en une année, on soit devenus des spécialistes de vaccins, on soit devenus des virologues. Vous savez que moi, je ne suis pas médecin, moi, je suis économiste. Moi, je ne parle jamais de ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des techniciens, il y a des spécialistes, il y a des investigateurs qui nous ont dit, voilà, ça c'est le produit, ça ce sont les pourcentages. N'ayez pas peur, vaccinez-vous, protégez-vous, parce que le problème c'est que c'est une maladie qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va attaquer. C'est une maladie qu'on ne sait jamais si vous aurez
si elle va être légère ou si elle va être grave. C'est une maladie qui peut-être va vous amener dans l'hôpital. C'est une maladie qui peut-être va vous tuer. Il y a un médecin qui a dit, on lui a posé la question, quel est le meilleur vaccin que je peux avoir? Il a dit, le premier que tu peux trouver. Et c'est ça. Maintenant, on a la chance qu'on a Sinopharm ici au Gabon, que c'est un vaccin qui a fait ses preuves. N'hésitez pas, vaccinez-vous, c'est pour vous protéger. N'hésitez surtout pas. C'est sur ces mots de M. Luis Carreras, directeur général du Centre hospitalier universitaire Fondation Jean Eboury, que je vous dis au revoir. N'oubliez surtout pas de respecter les gestes barrières et de vous faire vacciner afin de protéger les personnes vulnérables. Bonsoir.